Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un petit vlog. Je dis vraiment petit vlog parce qu'on va aller uniquement à la Fnac. Voilà, j'avais envie de profiter du week-end, du soleil, pour aller à la Fnac. Et puis regarde-moi cette vue magnifique, très très sympa. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette période plutôt creuse, parce que comme tu le sais, en ce moment on attend les nouvelles séries qui vont arriver, hein. Moi j'attends 6.5, j'attends 7, je suis jamais trop déçu, c'est vrai. On en a souvent discuté au travers de mes vidéos, je suis bon public, c'est vrai, mais en même temps heureusement qu'il y a encore des bons publics, parce que sinon Pokémon serait vraiment dans la sauce là, évidemment. Alors je t'emmène avec moi, on va voir aussi s'il n'y a pas tout simplement des petits items sympathiques. On va voir un petit peu les nouveautés, on va voir si ça part, parce que moi il y avait énormément de stock dans ma Fnac et j'espère qu'il n'y aura pas trop de musique en tous les cas, parce que ça pourrait être désagréable. Du coup je serai obligé de couper le son et comment dire, et on verra peut-être un petit peu de solde. Voilà, donc en tous les cas on y va. Alors c'est vrai qu'en ce moment je recherche pas grand chose en termes de Pokémon. Les séries sont sympas, mais rien d'extraordinaire. Les items non plus. Mais j'attends vraiment 6.5. Hein. Je pense qu'on est quand même nombreux aussi à attendre typiquement les coffrets. Avec Hipporoi et Amphinobi, qui sont quand même deux magnifiques coffrets. Donc ça, je pense que... et le pire, c'est ça qui est cool, c'est que tu t'aperçois qu'au final, ces coffrets-là, il y a du stock, quoi. Il y a beaucoup de stock. Et du coup, on n'est pas obligé même de les commander. Hein. Tu t'aperçois que les précommandes restent en ligne longtemps. Et tu peux même avoir un petit peu, je t'en avais parlé un petit peu dans les promotions, tu peux même avoir un petit peu de baisse de prix. On va dire avoir des prix intéressants. C'est pas vraiment des grosses promos, hein, tu vois. Mais disons avoir des prix qui sont en somme toute plus intéressants qu'on a l'habitude d'avoir par le passé, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai plutôt budgétisé pour 6.5, ça c'est clair. Collection scellée un petit peu, évidemment. On va aller sur tout ce qui est, comment dire, le petit bundle, enfin bundle quoi, de 6 boosters pour 6.5. Principalement, ça sera ça, parce que comme je t'ai dit, les coffrets, ça prend quand même beaucoup de place. Allez, c'est parti, on y est. Alors malheureusement, pas de solde sur Pokémon. On a quand même toujours les petites soldes sur les items Yu-Gi-Oh! Tu as même aussi les Panini, donc ça c'est plutôt cool. Ici, donc tu as ces box là à 7 €. Tu as encore les petites box ici et ici. Donc on continue. Alors malheureusement, il y a énormément de bruit, donc je pense qu'on va couper le son. On retrouve encore les petites ETB, mascarade crépusculaire. On a les petits tripacks, les duopacks avec la gomme. Je pense qu'il y aura moins d'ectoplasma et plus de le coffret. Ici le Karmadura, évidemment les petits boosters scellés, petit Pokébox. Ici on a évidemment encore les piliers et les tripacks et la valisette, évidemment. Du standard, hein, comme d'habitude. Alors franchement, le présentoir, tout ce qui est autre que Pokémon est vraiment nul. C'est dommage parce que je pense qu'ils ont encore du Lorcana. Ça j'aime beaucoup à cette reprise. Je pense qu'il y a même beaucoup de Magic, Lorcana, peut-être même du Dragon Ball, et pourtant ils ne le présentent pas. Ça c'est incroyable. J'ai jamais trop compris. Surtout que la tendance n'est plus la même il y a quelques mois, voire quelques années. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils disent je ne mets pas parce qu'il est censé y avoir un peu d'euphorie sur ces séries-là, mais plus maintenant en tous les cas. Alors ça j'adore, franchement elle est incroyable. Bon, et le son est horrible derrière, hein. Allez, on va aller maintenant du côté des jeux vidéo. Allez, c'est parti, on va voir s'il y a des petites nouveautés, ça serait plutôt sympa. Allez, on y va. PS5 ici, 20 €. Il était à 10, c'est comme fou. J'ai l'impression que ça va pas trop bouger. Là, c'est pareil. La plupart étaient quand même bien moins chers à Carrefour. On a un petit peu de moins 80 qui reste encore, le Call of Duty. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Après, il est quand même sur 80 €. On a aussi le Halo Infinity
Infinite. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est quand même moins 80%. Voilà, grosso modo, il n'y a rien d'autre. On va aller voir quand même du côté ici de la Switch. Bon, mais je crois que la Switch c'est toujours pareil, 30 € pour les Zelda. Malheureusement, ça se vend pas. Là, on a quoi, 20 €. Même à 20 € ça part pas. Le Bayonetta, lui aussi, on l'a vu un petit peu partout et pour bien moins cher. Bon, Advance Warfare c'est pareil, il est à 30 Carrefour. Bon, ben rien de nouveau. Alors, est-ce qu'on a des accessoires un petit peu en solde? Bon, on a vu déjà les sacoches, pareil à Carrefour, c'était très soldé. Tiens, c'est marrant. On a des decks Pokémon ici. Je sais pas ce que ça fait là, dans le rayon jeux vidéo. Surtout qu'il y avait vraiment un rayon titré. On a ici, alors ça, je sais pas, c'est un petit accessoire Pokémon Go à 56,70 €. Bon, pourquoi pas. On a quelques amiibo ici. Bon, ben rien d'exceptionnel. On retrouve ici la Switch, il y a quelques bons plans, hein, mais ça reste, ça c'était 10 €, il y en a encore d'ailleurs à Carrefour, ça c'est fou. Prince of Persia, ok. Voilà, quelques petits bons plans, mais rien d'exceptionnel. Les points de vue des manettes, alors les points de vue des manettes, il y a pas mal de promos, parce qu'à mon avis tout ça c'est en promotion. 12,50 la Mario, vraiment. C'est que du filaire, mais ça dépanne bien, et elles sont plutôt jolies. Regarde la Pikachu comme elle est top. Vraiment c'est sympa. Et à la base, c'est pas des manettes qui coûtent peu cher. Et il y en a énormément de variantes. Regarde-moi ici encore une Pikachu, la Sonic au fond, la Zelda, énormément de Zelda. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est de l'officiel Nintendo, hein, mais ça a été, c'est en partenariat certainement avec un autre constructeur, hein, tout simplement. Hein, mais ça reste de l'officiel. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez comme elle est belle celle-ci avec la boule de feu, très sympa. Ah, franchement, il y a des bons petits prix. Là aussi, à 50%. La Mario ici, à 15 € aussi. Donc là, ici, très sympa. Donc sur les manettes, il y a vraiment pas mal de trucs. Moi, même sur celle-ci, bon, c'est pas la grosse promo, 80-65, enfin 64. Mais bon, voilà, parce que moi, j'ai le problème de Joy-Con Drift. J'avais essayé de bidouiller, etc. Ça dure pas. Tu arrives à le réparer, mais après, ça rebug. Bon, mais comme tu as vu, hein, il y a vraiment tous les items du moment. Il n'y a rien qui part vraiment, hein, ça c'est sûr, sans compter qu'on n'a pas accès à la réserve qui, à mon avis, est plutôt assez conséquente parce que je connais bien la Fnac, du moins cette Fnac, et je sais bien qu'ils mettent au fur et à mesure, tout simplement. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des boosters Lorcana. Je crois qu'il y a le chapitre 3 et 4. Mais il faut demander, ça c'est fou. Parce que si tu le sais pas, bah, tu passes à côté. Et je crois même qu'il y a encore le coffret Lorcana chapitre 4 avec, je crois que c'était Cruella. Non, pas Cruella. Enfin bon, la méchante dans La Petite Sirène. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils gèrent plutôt mal. Hein, parce que je suis persuadé que Lorcana, ils en auraient vendu évidemment beaucoup plus. Et puis Magic, ça doit être pareil. Voire même il y a du DBZ qui ne serait pas présenté, ça m'étonnerait même pas. Et puis comme tu as vu, Yu-Gi-Oh c'est pareil, petit présentoir trop nul. Donc ça c'est assez fou. Ils mettent rien. En tous les cas, niveau Pokémon, on est tranquille sur Mascarade Crépusculaire, tous les nouveaux items. À mon avis, on sera tranquille pendant quelques séries. Après, est-ce que ça va repartir? On verra. Bon, 151 j'en ai pas vu. Parce qu'il y a de temps en temps des pops comme ça, donc il faut regarder régulièrement. Bon, au final, pour conclure un petit peu ce petit vlog tranquillou que j'ai fait avec vous, est-ce que toi t'es intéressé par 6.5 qui va arriver, ou alors vraiment un petit peu comme beaucoup, ça veut dire coffret Hyporoi, Amphinobi, voilà, les coffrets un peu comme ça, parce que bah voilà, tu as la carte premium, donc ça c'est sûr que ça va attirer. Le bundle aussi parce que c'est l'item, le TB pourquoi pas. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'intéresse dans 6.5? Et est-ce que 7 t'intéresse aussi? Parce que quand même on commence à avoir des petites choses sympathiques sur la série donc EV7, je crois que c'est Couronne Stellaire. Bon, il y a du bien quand même, il n'y a pas que du bien, je pense qu'on est assez d'accord, hein, et c'est toujours un petit peu les SAR qui coincent. Mais malgré tout, même si tu regardes les cartes communes, peu communes, holo, etc., c'est quand même pas si mal, il y a quand même de beaux Pokémon. Donc là aussi, dis-moi si EV 6.5, 7 t'intéresse un peu. Et puis si tu attends enfin la série, peut-être EV8, avec les évolutions stellaires, terra cristallisées, peut-être que ça va marcher. C'est pas impossible,
c'est pas impossible que ça marche. Enfin, du moins davantage que ces séries-là, mais il faudra mettre le paquet sur les SAR parce que en gros c'est ça. Les SAR Pokémon. Parce qu'en même temps, les SAR dresseurs, ça marche bien, hein, évidemment. Voire même ça marche mieux parce que ça pousse à la hausse les SAR dresseurs quand t'as pas de SAR Pokémon, on va dire sympathique dans la série. Voilà, dis-moi un petit peu tes impressions.